La Chine a procédé à un lancement d'un gros objet en vue de la mise en orbite de sa nouvelle station spatiale. Et l'étage central de la fusée va rentrer dans l'atmosphère dans les tout prochains jours. Et il se trouve que c'est une rentrée qui va être incontrôlée. Donc l'altitude de cet objet est en train de diminuer avec l'action du freinage atmosphérique et va vraisemblablement toucher la Terre dans les prochains jours. Une rentrée atmosphérique non contrôlée, c'est une rentrée dans l'atmosphère d'un objet spatial qui a été lancé par l'homme, mais qui s'effectue uniquement de manière naturelle en fonction des couches de l'atmosphère traversées par l'engin. Dans le cas d'une rentrée non contrôlée, il n'est absolument pas possible de modifier la trajectoire par l'action de moteur. Le nombre d'entrées non contrôlées est très grand et très important. On peut l'estimer même à une par semaine pour des objets de taille significative. Évidemment, ce qui est potentiellement dangereux, c'est la collision avec un bâtiment, éventuellement un être vivant, même si dans l'histoire de la conquête spatiale, c'est quelque chose qui ne s'est jamais produit jusque-là. Connaître le lieu précisément de la rentrée atmosphérique et donc l'époque de la rentrée, c'est un exercice qui est assez compliqué. Dans le cas de cet étage de fusée chinoise, il se trouve que ce qui s'appelle l'inclinaison sur l'équateur de la trajectoire est d'ordre de 41,5 degrés, ce qui signifie en pratique que la fusée ne survole des zones à la surface de la Terre dont la latitude est comprise entre moins 41,5 de latitude sud et 41,5 degrés de latitude nord. Donc par exemple, ça signifie qu'aucun des lieux situés en France métropolitaine n'est concerné par un survol de la fusée. Donc de ce point de vue-là, pour toutes les zones dont la latitude est supérieure à cette valeur de 41,5 degrés, eh bien, le risque de voir cet étage de fusée est rigoureusement égal à 0.